Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un film Marvel de 2003, c'est Hulk de Ang Lee. Donc Hulk, il y avait déjà eu une série télé très connue qui adaptait la bande dessinée Marvel avec ce personnage. Mais en termes de cinéma, en fait, c'est plutôt compliqué. Et à ce moment-là, Marvel, fin années 90, en fait, ils ont des problèmes financiers et ils commencent un peu à dispatcher leurs droits à droite à gauche, des droits d'adaptation cinématographique. Donc plusieurs studios vont se partager justement le catalogue Marvel, ce qui va expliquer le problème que nous on a connu avec ces films de cette époque, du début années 2000. Et on va avoir des très très bons films, comme les X-Men de Bryan Singer ou les Spider-Man de Sam Raimi. Alors là, je parle du haut du podium. Et on va avoir des films qui, eux, vont pas vraiment réussir à livrer l'adaptation parfaite. Soit parce qu'ils ciblent mal leur public, soit parce que le scénario est très mauvais, soit parce que les effets spéciaux suivent pas. Enfin, il y a toujours quelque chose qui va pas. Que ce soit Daredevil, Ghost Rider, Elektra, sûrement un des pires. En parlant des pires, il y avait aussi Catwoman à ce moment-là, de Pitoff. Et en fait, vous avez ce Ang Lee, donc Hulk, qui sort en 2003, et lui, justement, il est un peu entouré de cette période d'adaptation qui fonctionne pas bien. Il y aura aussi les 4 Fantastiques, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, qui était déjà un peu mieux, mais c'était pas encore la perfection. Et quand arrive justement ce Hulk, on pouvait aussi s'inquiéter dans la mesure où Ang Lee est un réalisateur en fait peu habitué au blockbuster. À ce moment-là, il a livré Tigre et Dragon, qui a été un succès Planète Terre, mais il a surtout livré des films beaucoup plus intimistes. Et Hulk en fait va décontenancer le public à l'époque de sa sortie, au point que Marvel va complètement renier ce film lors des futures adaptations du personnage. Et moi je trouve ça super dommage parce qu'en fait j'ai revu Hulk, donc de Ang Lee, et en termes de montage, déjà c'est un film qui est très impressionnant, qui m'a rappelé la méthode utilisée pour le Speed Racer des Wachowski, en moins rapide bien sûr, mais à peu près le même type de choses, où ce sont des panneaux en fait qui passent d'une image à une autre et qui vont vous permettre de raconter l'histoire. Des fois c'est quasiment sous forme de bande dessinée avec des vraies cases, des fois c'est juste des plans qui s'intercalent les uns sur les autres. Il y a vraiment tout un art du montage dans ce film, et une volonté aussi de ne pas nous montrer la créature Hulk trop vite. Et à partir du moment où elle arrive, là je dirais, bon le film a déjà plus de 20 ans, ça c'est peut-être ce qui a le moins bien vieilli en fait, cette apparence de Hulk, cette espèce de vert à la limite du fluo qui est pas très bien choisi en fait finalement avec le recul. Mais par contre, au niveau du scénario, Hulk était quand même très ambitieux. Parce que Hulk, au-delà des images des fois stupéfiantes qu'Ang Lee a nous proposées, il y a quand même un vrai travail sur la psychologie des personnages qu'on va plutôt retrouver chez DC par la suite. Tout un thème compliqué entre lui et son père, entre sa relation avec le personnage de Jennifer Connelly, et aussi un traitement qui est très différent. On va vraiment se poser dans le Hulk de Ang Lee, et au moment où le Hulk apparaît, à la limite, c'est là où le film s'emballe un peu plus, mais pas, qui n'est pas un spectacle suffisamment imposant en fait pour retenir notre attention et nous faire tenir les moments où ça se calme. Et l'affrontement final en fait entre Hulk et son père, donc qui est interprété par Nick Nolte, qui lui arrive à contrôler les éléments, c'est un bordel numérique en fait. Encore maintenant, c'est compliqué de voir vraiment ce qui se passe concrètement. Enfin, on voit mieux maintenant. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je l'ai vu en VHS et je voyais rien. À la fin, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et ça, c'est des choses qui vont être modifiées. Marvel vont apprendre aussi de leurs erreurs avec ce type de film. Mais je trouve que Hulk, en fait, était quand même une super proposition par rapport justement à tous ces autres films que je vous ai cités qui étaient des adaptations de Marvel. Je vous dis, en dehors des X-Men de Spider-Man, où il y avait aussi les Blade qui étaient plutôt pas mal, les deux premiers, mais on était face à des films vraiment très imparfaits. Et Hulk, lui, avait une vraie volonté de proposer autre chose, quoi. Et moi, je trouve que le film est très beau. En fait, il est vraiment beau.
à regarder à certains instants. Et ça, c'est vraiment la patte Ang Lee. C'est-à-dire que à cette époque, ces films de super-héros ressemblaient aussi un peu à leurs réalisateurs. N'étaient pas que des produits qui se ressemblaient tous, comme ce qu'on a eu avec le MCU derrière. Et le MCU, que ce soit Louis Leterrier qui filme ou Jon Favreau, même combat, hein. À la limite, il y a Kenneth Branagh avec Thor, où on voyait, vu qu'il filme bancal tout le film, là, à la limite, on peut dire, ouais, bon, c'est un autre réalisateur qui a fait le film. Mais sinon, il y avait vraiment une charte graphique dans le MCU qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore dans les films Marvel, ce qui fait que c'est compliqué d'imaginer, en gros, que Daredevil ou je vais plutôt prendre Spider-Man est dans le même univers en fait que ce Hulk. Ça paraît peu probable en fait finalement. Mais ce Hulk, même quand ils vont sortir l'incroyable Hulk justement pour le MCU, mais là c'est encore les balbutiements, ils savaient pas vraiment que ça allait être le MCU. Ils ont fait vraiment table rase de ce film en fait. Si vous regardez l'incroyable Hulk de Louis Leterrier sans avoir vu le Hulk de Ang Lee, c'est pas trop grave. Et mais limite quand vous regardez les deux, ça peut créer un peu d'incohérence. Et vous dites, ah non, psychologiquement, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé entre le premier et le deuxième film. Et moi, je voulais vous reparler de ce Hulk parce que voilà, je trouve que dans tous les films de super-héros qui sont sortis à cette période, dans ceux qui n'ont pas bien marché ou qui ont été mal perçus, moi je trouve que c'est quand même un des plus intéressants. Donc voilà, je voulais revenir rapidement sur Hulk. Si vous avez l'occasion de voir cette version donc de 2003, surtout n'hésitez pas. Et bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.